Bonsoir et bonjour à tous, dépendamment de à quelle heure vous écoutez vous regardez cette rediffusion, bien évidemment. Bonsoir au chat. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Parlons-en avec William. Bonsoir William. Bonsoir. Le thème de cette émission sera la vie de dev, l'expérience de dev, de game designer, de faiseur de jeu entre le AAA et le jeu indépendant. Et pour faire très très succinctement, parce que je vais le laisser se présenter lui-même, on a avec nous William David, cofondateur de Swing Swing Submarine, qui a aussi bossé à Ubisoft. Comme le dit Oprime, une star ce soir. Et donc Swing Swing Submarine, c'est quoi? C'est Blocks That Matter, Tetrobot Co, Season After Fall. Je vais m'arrêter là et je vais le laisser se présenter. À toi William, à ton tour. Ouais, bah merci pour ton invitation déjà. Rien. Donc tu veux une petite présentation, c'est ça? Oui, une petite Euh, présentation. Écoute, voilà, je m'appelle William, je suis game designer avec un twist, c'est ce que j'ai marqué sur LinkedIn. Parce que je fais pas mal de level design aussi. Après, bah, voilà, comme tu l'as dit, j'ai cofondé Swing Swing Submarine, qui est un petit studio qui d'ailleurs est en sommeil un peu pour l'instant, en 2009, avec Guillaume Martin, qui était mon comparse. Voilà, et on s'était rencontrés à Ubisoft, donc plutôt dans un studio de triple A, de double A, ça dépend des projets. Mm. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi au début, je voulais vraiment faire du cinéma. Euh, Pas de chance, voilà. Et puis si tu veux, mes premières expériences dans le cinéma, ça m'a pas trop plu. J'ai pas aimé l'ambiance. Du coup, comme j'étais assez exigeant, on va dire, je voulais vraiment être à la fois scénariste, monteur, réalisateur. Enfin, je voulais tout Ouais. faire, quoi. Donc, du coup, au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, tiens, mais en fait, il y a un truc que je fais depuis que je suis tout petit, c'est jouer à des jeux vidéo. Et je me suis souvenu que en effet, c'était un métier. C'est-à-dire que moi, je pense que je l'avais pas intellectualisé exactement à ce moment-là. Et puis voilà. Donc, du coup, bah, j'ai fait une école de jeux vidéo, Supinfogame pour ne pas la nommer. Et puis ensuite, bah, moi, j'ai commencé à Ubi, réellement. Donc, j'ai appris beaucoup de choses à Ubisoft à Paris, où c'était pas dans le développement encore. Ensuite, un petit peu à Barcelone. Et ensuite, complètement à Montpellier sur From Dust, Ok. un jeu de Eric Chahi. Ouais. Et puis j'en suis parti, voilà, avant même que le jeu soit terminé, pour fonder Swing Swing Submarine avec Guillaume Martin en 2009. Voilà, après j'ai fait 9 années de Swing Swing Submarine. Donc après, bah, tu les as cités, hein. On a principalement sorti 3 jeux PC console, Ouais. qui sont Blocks That Matter, Tetrobot Co et Seasons After Fall. Des jeux plutôt axés plateforme, puzzle, exploration. Ouais. Et puis ensuite, bah, je suis une fois qu'on a sorti Seasons After Fall, qui était notre projet phare, quoi, celui qu'on voulait absolument faire, Ouais. qu'on voulait absolument sortir, bah, Guillaume est parti de Swing Swing. Moi, je suis resté encore un peu un an avec une autre équipe, enfin avec une équipe qu'on avait déjà, si tu veux, mais un peu allégée. Ouais. Et puis je suis retourné à Ubisoft sur Beyond Good and Evil 2 en 2018, où je pensais que je resterais jusqu'à la fin, et puis finalement non. Et J'en oui. suis parti au bout de 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça? Ah, Quelque ça, chose je comme peux pas te ça. dire. Mais peut-être. Attends, je Sûrement. réfléchis, février 2018, et j'en suis parti en novembre 2020, donc c'est ça, 2 ans et demi. Ok. Tout de même. Tout de même, C'est tout de ça. même. Pour revenir dans Euh, l'indé, voilà, tout simplement. euh, Donc, Gros CV. Et là, t'es chez Pasta? c'est ça. Alors là, Ouais. mon objectif, c'est de refaire des jeux avec Swing Swing Submarine, donc de Ok. remonter une équipe principalement. Et puis, en attendant, on va dire, pour reprendre confiance en mes capacités de créer des jeux en indé, on va dire, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Pasta Games, avec qui je voulais travailler depuis longtemps.
Et donc, c'est ce que je fais depuis janvier. Je travaille avec Pasta Games en tant que game designer et level designer. Ok, Voilà. Donc, ok, ok. c'est vraiment cool. Je suis content de ce que Bah, je fais depuis janvier. C'est vraiment, vraiment très cool. Et puis, Swing Swing, bah, ça va revenir, mais un petit peu plus tard. on l'espère tous. Du coup, pour revenir un petit peu à la genèse de ce que tu racontais, donc toi à la base tu voulais faire du cinéma, le cinéma ça t'a pas trop plu, t'as fini par, comme tu dis, intellectualiser le fait que ben, peut-être que les jeux vidéo c'était un travail, C'est ça. et dans l'entretien préparatoire, t'avais parlé aussi du fait que toi tu voulais surtout raconter des histoires. Et Ouais. du coup, ces histoires-là, en plus, enfin, je savais pas quel avait été ton premier jeu, Ubi, pour être honnête. Et donc, en fait, si t'as bossé sur From Dust au début, et ensuite les jeux que t'as fait, les jeux que t'as fait avec Swing Swing, euh, il y avait toujours, même si Tetrobot et Blocks That Matter c'était un petit peu en retrait, mais il y avait toujours une espèce de d'univers, de narration, d'écriture derrière. T'as eu la chance de toujours bosser sur des jeux avec des histoires, et du coup, toi, qu'est-ce que t'en as retiré de ces diverses expériences? Comment on fait pour raconter des histoires, que ce soit dans du triple A ou dans un jeu indé? Alors, je suis pas sûr qu'Eric Chahi voulait raconter une histoire avec From Dust, hein, Ok, très honnêtement. Non, non, ok, il était plus parti sur la simulation. ouais, C'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé, qu'il a continué ensuite en faisant de la simulation de volcans et tout ça. oui, Donc oui, oui, je m'en non, son souviens. but c'était, alors même s'il avait cette envie de faire un jeu qui parle voilà de l'érosion, Oui, du temps, de l'érosion du temps, tout ça et de l'espace aussi. Enfin bon, il en parlerait mieux que moi, mais euh, le but c'était vraiment de créer une simulation, tu vois, de créer un système. Donc ok, moi, je le vois plus du côté puzzle from Dust, si tu veux. ok, On raconte des histoires parce qu'il y a le système, mais le système est là et surtout central. Après, c'est ouais. pas vraiment le premier jeu que j'ai fait à Ubisoft. Le vraiment premier jeu auquel j'ai travaillé en développement, c'est My Fitness Coach à Barcelone. Voilà, qui ne restera pas sur Il faut mon commencer CV. par quelque chose. Oui, oui, mais qui ne restera pas sur mon CV, puisqu'en plus, après, le jeu est parti, il me semble, ailleurs. Il a pas Ah, fini il est sa pas vie à resté? Barcelone. Ok, ok. Ouais, ouais. Non, c'était surtout un jeu qui s'appelait comment d'ailleurs? Treasure Hunter Institute, un jeu de Frédéric Reynal qui n'est jamais sorti Oh, et qui était ok, plus un jeu de puzzle, puisque c'était un jeu basé sur du géocaching. ok. Ouais, et donc du coup, moi je considère quand même que même si je voulais raconter des histoires, j'ai voulu le faire à l'école, j'ai voulu le faire quand j'étais à Super Info Game, je me suis dit, ah, je veux absolument raconter des histoires. Ouais. J'avoue que mon projet d'école était assez casse-gueule, et que du coup on a voulu raconter une histoire, mais je suis pas sûr qu'on l'ait fait de la bonne façon. Et du coup, ouais, ma filiation finalement, c'est plus le puzzle, tu vois. Enfin, Oui, au oui. final, ce qui s'est passé, c'est que dans chacun de mes projets, il y a toujours du puzzle, ouais. Voilà, Ok. donc, mais bon, en effet, parce que je venais du cinéma, que je voulais raconter des histoires, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai monté Swing Swing. Le but, c'était de faire un jeu avec un renard. Je pense que tu entends des bruits dehors, je vais peut-être fermer la fenêtre. Moi, j'entends Euh, rien du tout. Le chat, Rien du dites-moi. tout? Enfin, je peux faire une. Moi, j'entends rien du tout. Le chat, dites-moi si vous entendez des choses du côté de William. Des voitures, des scooters, des choses comme ça. Ouais, des gens qui crient. Euh, Rien, ils me Rien? Ah disent. bah alors tant mieux, Ah, rien. parce que moi je les entends bien. Et puis et donc voilà, c'était vraiment le but, c'était de créer Seasons, un jeu avec un renard. Alors à l'époque c'était un peu écolo comme jeu, ça a complètement shifté après, Oui. qui peut changer les saisons. Donc tu vois, on était vraiment sur c'est important c'est important d'avoir un personnage dans un contexte bien précis. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire, ok, je veux raconter vraiment des histoires. C'est vraiment ça que je veux faire. Après, Ok. hein, voilà, donc comme je te disais, les histoires que je voulais raconter. Malheureusement, avant d'arriver à Ubisoft, donc pendant mes Ouais. études, j'étais encore trop dans le côté cinéma. J'étais beaucoup trop dans le côté cinéma,
on va pas laisser le joueur choisir ce qu'il veut faire en fait. Tu vois, c'est Ok. vraiment, c'est Ouais, moi qui ouais. décide, c'est le scénariste qui décide, donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas, que c'était pas du Ouais. tout fait pour ça le jeu vidéo. On peut faire ça, on peut le faire, mais il y a une part du joueur quoi qui est là et tu peux pas l'occulter ça parce que sinon tu fais pas du jeu vidéo, tu fais du cinéma moins bien, voilà. On est d'accord. Donc voilà, j'ai un peu changé au fur et à mesure du temps, où je me suis dit, raconter des histoires, oui, mais il faut le faire avec le vocabulaire du jeu vidéo. C'est ça. Et du coup, en fait, est-ce que du fait que tu as eu un passif sur du jeu de puzzle, ensuite un jeu avec un gros système From Dust, et les premiers jeux Twin Swing, alors peut-être que c'était dû à des contraintes, je sais pas, de temps, d'équipe ou d'économie, sont très axés puzzle, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce que c'est du coup dans la façon de créer le contenu que tu t'es dit ah ben je vais apprendre ce langage-là, comment on va créer du contenu pour raconter une histoire, ou est-ce que c'est vraiment t'as eu une idée, le jeu du radar donc Season, et tu l'as laissé germer ou vous avez jamais réussi à le faire et là d'un coup vous avez réussi à le faire. Comment ça s'est passé tout ça? Donc là, tu veux savoir un peu pourquoi on n'a pas fait Seasons au début, c'est ça, Ouais, vu que c'était la j'imagine? première idée, oui, comme c'était la première idée, qu'est-ce qui Eh s'est ben, passé tout simplement parce que quand on a travaillé dans un grand studio, Oui. juste après son école, on a des bases hein, pour créer un jeu vidéo. Mais quand on se retrouve ensuite à deux dans un salon, sans chauffage, sans nourriture, parce qu'on n'a plus d'argent et tout ça, c'est pas la même chose, Oui, tu vois, de créer et un oui, jeu dans un grand studio et de créer un jeu chez soi en très petite équipe. Et le fait est que ben, je ne savais pas, on ne savait pas créer des jeux finalement. On s'est rendu compte que on savait pas créer des jeux. ok, Le truc qui m'a vraiment poussé à partir d'Ubisoft et à me dire je peux le faire, c'est mhm, de faire la première Global Game Jam qui a eu lieu à Paris, où on était dans les studios de Make and Sleep. On était moins d'une dizaine, tu vois, voilà. Ça, c'était la première Game Jam en France. la première Global Game globale, Jam, ouais, putain, première genre, globale à Paris, ouais. ok, ok, On était 10, voilà, il y avait qu'un seul lieu, c'était nous. Et ben, de rencontrer ces gens-là, que j'avais jamais rencontrés, des créateurs de jeux hors de mon école, hors d'Ubisoft, tu vois, et ouais, de faire un jeu avec eux en 48 heures, moi, ça m'a complètement retourné le cerveau. Je me suis dit, tu vois, on était en janvier, je me suis dit, fin janvier, je me suis dit, bah, en fait, je crois que je peux le faire. Je ouais, crois que c'est possible. ok, Je crois que j'ai compris comment on pouvait faire. Donc après, je suis allé au Québec pour un petit voyage introspectif, on va dire, ok, pendant ok, 2 semaines en mars. J'ai essayé de voir des indés là-bas, ok, notamment un qui s'appelle Magic Fred, mais bon, il tweet plus énormément, mais il continue à faire des jeux. D'ailleurs, il est revenu en France maintenant. Donc lui qui m'a pas mal expliqué comment il vivait son quotidien de dev en indé. ok, Et puis voilà. Mais voilà, quand on s'est lancé, finalement, on ne savait pas faire des jeux. Donc on a essayé, on a fait une première démo affreuse. Un premier proto, si tu veux, bah, c'était pas, techniquement, ouais, c'était pas ça, quoi. Moi, je devais apprendre l'animation aussi, parce ouais, que bah, c'était moi le graphiste, alors que je suis pas et oui, graphiste. Donc, tu vois, on devait tout apprendre en même temps. Guillaume, il devait se demander quels outils on allait utiliser qui allaient être parfaits pour tel ou tel jeu. Donc on a un peu tâtonné pendant un an et demi. Et puis au bout d'un an et demi, quand on a vu que ce qu'on avait à montrer, c'était pas grand-chose, tu vois, ça allait être trop gros en fait notre projet, ça, et ouais, on ne se sentait pas capable. Et puis surtout, c'est vrai on venait de créer de la société, donc on a eu un petit boost de la part de l'État qui nous demandait beaucoup d'argent alors qu'on avait absolument zéro revenu. En gros, on nous demandait de, de donner en charge euh, de gérants d'entreprise, quoi, 10 000 euros ouais, chacun, quoi, un truc comme ça. yes, Et nous, on gagnait rien, tu vois, je veux dire. ouais, Guillaume, il était au RSA, moi j'avais peut-être encore le chômage à ce moment-là, et puis après, c'est mes parents qui m'ont aidé pendant quelques mois. Mais bon, si tu veux, ça nous a poussé à dire, alors attends.
la façon dont on est en train de faire là, ça va pas fonctionner, c'est pas possible. Donc il Du faut coup, qu'on trouve autre chose. ouais, Donc du coup, pour prendre du repos de créer des jeux vidéo, ben, on a créé un autre jeu vidéo. ok, C'est ce que les développeurs font beaucoup. normal, normal. Ouais, le side project. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, on continuait quand même à faire des game jams hein, ensemble. On s'est dit, on va faire notre game jam à nous. Guillaume voulait faire un mélange de Tetris et de Mario. Donc, du coup, on s'est dit, bah, on va faire un mélange de Tetris et de Mario. Et c'est comme ça qu'on a fait un jeu Flash qui s'appelait Tuper Tross. Oui, je m'en souviens. Voilà, et on l'a sorti à Noël, et ça a super bien fonctionné. Et après, on s'est dit, ok, on reste sur la même idée, mais on va faire notre jeu à nous. On va pas piquer les graphes et les noms et l'univers de Nintendo. On va faire notre jeu à nous, et c'est comme ça qu'on a fait Blocks That Matter. Et Blocks That Matter, Ok. j'aime bien le raconter comme ça, mais en gros, je ne sais pas comment on a réussi à le faire. Je- juste en fait, je pense qu'on avait une idée très précise de ce qu'on voulait et on n'avait pas le temps de niaiser et donc du coup on a juste fait ça. Voilà, on s'est focalisé et pendant 6 mois on a fait que ça et ça a donné notre premier jeu commercial. Parce que, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que, entre guillemets, ici, il y a un espèce de pic de lucidité, de ben, l'État nous demande des trucs, on n'a plus une thune, faut qu'on Hmm. fasse des side projects. Vous faites un side project en Flash qui marche en vrai, hein, Il fonctionne très bien. qui fonctionne très bien, mais qui vous fait pas vivre. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez vraiment gagné de l'argent avec ça ou. Oui, on a gagné. Ok, ouais, On a mais je sais pas, hein. gagné $50, je pense, Nice, avec des pubs, je crois. Et puis, nice. on a encaissé le chèque et le chèque, comme on l'encaisse et vu que c'est des dollars et tout ça, bon, on a perdu la moitié du chèque en conversion, en taxes. Donc voilà, on a dû gagner Propre, 25 euros, oui, je pense, ouais. Mais en même temps, extrêmement on propre. voulait pas gagner des sous avec ce jeu parce que c'était les graphes de Nintendo et c'était Oui, la oui, musique oui, de oui. Nintendo. Et donc du Eh coup, oui, on oui, s'est un peu interdit oui. de chercher des partenaires, quoi. Voilà. Ok, ok. Mais du coup, vous faites ça, et après, oui, c'est tunnel vision 6 mois, où faut faire un projet, on fait un projet. Enfin, il n'y avait pas de réel plan, en fait. Non, Il y avait une idée de ah, on veut faire un jeu avec un renard, machin. Ah, c'est trop gros, on peut pas le faire. On produit, on produit, on produit, et à la fin, sort un autre jeu c'est ça. En par fait, bah, inadvertance, quoi. par inadvertance, bah après, c'est vrai que voilà, c'est pas une histoire de don, de talent ou de quoi que ce soit, c'est bien le travail qu'on a fait Et oui, c'est avant le et les travail, ouais. gamelles qu'on s'est pris qui ont fait que là, on était à l'aise pour faire ce jeu-là. Donc, du coup, tu vois, Guillaume, il était à l'aise avec les différentes technos qu'il avait essayé. Moi, Mm. j'étais à l'aise avec ma façon de créer des graphismes un peu bas de gamme, on va dire, voilà. Ouais, Et donc, du coup, on était OK sur exactement ce qu'on voulait faire. ok. Donc voilà. Et après, voilà. Alors, pourquoi on a réussi aussi, c'est que moi, comme je disais, quand je suis sorti de Super Info Game, j'avais quand même l'impression d'être encore très immature sur ma Ok. façon d'appréhender le jeu vidéo. Et c'est vraiment le fait d'être passé à Ubisoft qui m'a donné des armes théoriques pour créer les jeux ensuite. Et donc, quand j'ai créé Blocks That Matter, j'ai quand même repris des méthodes que j'avais vues à Ubisoft, des méthodes purement théoriques, ou ce qu'on appelait à l'époque, ça se dit plus trop, mais du rational level design, voilà, Ouais, par exemple, ouais. qui consistait en gros, hein, c'est des gros mots pour dire que tu listes tout ce que tu veux apprendre aux joueurs et tu le répartis dans des niveaux dans le bon ordre, quoi, si tu veux. Ouais. Tu gères ta courbe de difficulté et ta courbe d'apprentissage de cette façon-là. Mais c'est grâce à Ubisoft que j'ai pu, que j'ai Mais, pu intellectualiser ça pour notre ouais. premier jeu indé, Blocks That Matter. Mais du coup, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu dis bah, je suis sorti de l'école, c'était encore immature. Ouais, Tu fais Ubisoft, mais c'est dans une game jam où tu te dis, ah ok, non, mais en fait, on peut faire des jeux. C'est parce que à Ubisoft, c'était trop gros. Après, peut-être comme t'as pas fait le launch de From Dust, c'est ça, j'ai t'as pas fait pas. de launch Eh oui, du coup, et ça t'a pas. le. C'était pas ancré, en fait, le fait
que t'avais bossé sur un jeu, qu'il était sorti, etc. Non, parce que Treasure Hunter Oui, oui. Institute n'avait pas été jusqu'au bout. Il Ouais, s'est fait killer. Et From Dust, je suis pas allé jusqu'au bout. Donc, ok. tu vois, j'ai pas fait de launch à Ouais. cette époque-là. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais fait de launch triple A, ce qui est un gros manque, je pense, mais c'est pas grave. La vie Oh, est faite ainsi. bah oui. Mais ça aurait été mieux, en effet, pour mon expérience, de faire au moins un launch triple A. Euh, donc, ouais, ouais, c'est grâce à ces expériences-là, hein. Et du coup, dans les expériences que tu as, notamment sur From Dust, comment, en fait, au sein d'une équipe, je pense, beaucoup plus grosse, on t'apprend des choses. Hmm. Est-ce que c'est grâce aux jams que tu as faites que sur Block That Matter, tu réussis à intellectualiser, à te dire, ok, ça, j'ai fait ça sur tel projet, je vais m'en servir de telle façon. Enfin, comment tu te rends compte et comment tu différencies les rôles d'un game designer sur un très gros Ouais. projet et sur un plus petit projet? Comment ça se passe? Bah, à Ubisoft, quand t'es game designer, tu n'es que game designer, entre autres. Hmm. Enfin, entre parenthèses. Oui, Euh, Tu fais ce qu'on te dit. oui, oui. Alors, ça n'a pas été la même expérience quand j'étais sur Beyond Good and Evil 2 et sur From Dust, évidemment, Et mais j'imagine, oui, à j'imagine. l'époque de From Dust, en tout cas, pour moi, je faisais ce qu'on me disait de faire. J'essayais du mieux possible, tu vois, comment dire, de faire du game design, mais au final, j'étais pas assez technique. J'étais beaucoup trop dans faire des documents, Ouais, parler des idées, tu vois, tout ça. Et en vrai, ça suffit. Enfin, déjà à l'époque, c'était too much. En fait, il faut vraiment, quand tu es game designer, quand même avoir un tout petit bagage technique, ou en tout cas, ne pas avoir peur de mettre tes mains dans un moteur, quoi. ok, Bah, sur From Dust, je pense que j'avais un peu peur. Donc, je faisais un peu de LD. C'était pas incroyable. En même temps, le jeu tâtonnait aussi beaucoup, hein. C'est-à-dire que ok, à Ubisoft, il y a des jeux, voilà, parfois quand tu les commences, tu sais pas trop où tu vas, quoi. Il y a une intention de départ, mais c'est pas clair. Euh, En indé, si tu fais ça, tu risques de te perdre aussi. ouais, C'est bien d'avoir une espèce de, si tu veux, de pas être, voilà, de dire je veux absolument faire ça, alors je vais faire ça et y aller jusqu'au bout. C'est bien d'avoir une intention, mais il faut être un peu souple. Mais là, voilà, moi, à Ubisoft, c'était un poil trop souple. C'est-à-dire que c'était à la limite de, en fait, on ne sait pas ce qu'on est du tout, ce qu'on est en train de faire. Donc, ok, du coup, je me sentais pas, moi, de dire. En fait, je pense que j'avais envie de dire, ah, bah, ce serait bien si on faisait plutôt ceci, plutôt cela. En fait, je jouais pas mal à des jeux casus, je jouais pas mal à des jeux indés. Et je sentais que ça, je pouvais pas l'utiliser, tu vois, ok, cette espèce que j'ai découvert après dans l'indé, d'être un peu smart, d'être un peu, comment on dit en français, d'être un petit peu intelligent, mais pas intelligent dans le sens avoir les bonnes idées ou tout ça, mais juste penser intelligemment de pourquoi je fais ça, quelle est cette feature, par exemple, que je suis en train de faire, et comment je vais la faire surtout. bah être malin Bah en fait. ça, ouais, être malin, voilà, c'est Ouais, être malin. C'est clever, ouais, c'est ça, smart, clever, c'est ouais, être malin. Et ça, à Ubi, je pouvais pas l'être parce que je savais pas exactement enfin, il y a des barrages, quoi, si tu veux. Moi, je pouvais pas à l'époque, en tout cas, parler avec un programmeur et dire eh tiens, si on faisait ça, bah non, il y a le chef, il y a le chef du hmm, chef, il y a le chef qui est à Paris, enfin bon, ouais, voilà. ouais, Et moi, ça faisait trop, quoi. C'est-à-dire que ça m'écrasait un peu et je me suis dit, en fait, j'ai zéro emprise sur ce que je suis en train de faire. ok, Et du coup, quand ça m'est arrivé, plus je me disais que j'avais zéro emprise, moins je faisais des choses. Donc du coup, je ah, devenais inutile. ok. Et c'est comme ça que je suis parti, hein. Finalement, c'est parce que vraiment je me sentais inutile. Et je l'étais Mais, d'ailleurs, j'étais inutile. mais du coup, suite à cette expérience-là et au jam après, enfin, t'en as quand même retiré quelque chose, vu que tu parles de rational level design, etc. Enfin, C'est ça, oui, oui. t'as quand même pris, même si ils t'ont pas laissé donner, toi t'as quand même pris de quoi faire ensuite. Et est-ce que tu penses que est-ce que c'était une frustration qui t'a aussi nourri pour partir et pour te dire je veux créer mes jeux?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, Oui, oui, si je m'étais senti bien à Ubi, je pense pas que je me serais posé la question de partir. ok, C'est juste que, bah, voilà, ça avait pas l'air de m'aller, quoi, et donc du coup, c'est ça qui m'a fait partir, quoi. Après, alors je dois bien l'avouer, j'avais quand même aussi une espèce de folie des grandeurs, on va dire. ok, Je dois bien l'avouer. Quand je voyais Phil Fish qui parlait hmm, dans la presse, alors c'était pas avant qu'il pète un câble, non, c'était ouais, avant qu'il pète un câble, pardon. c'était avant. Mais ouais, voilà. Quand je voyais tous ces développeurs qui faisaient des jeux, les Suédois, Petri Puro, quand je voyais tous ces, tu vois, bah en fait, je pense que j'avais quand même un peu envie, moi, d'être ces gens-là aussi, tu vois. Ouais, C'est un peu comme quand t'as des stars et que t'as envie de devenir comme eux. Ce qui ouais, n'était pas le cas d'ailleurs au cinéma, j'avais pas envie d'être quelqu'un de spécifique. Mais c'est vrai que quand je voyais ces développeurs indés, je m'identifiais beaucoup, j'avais envie d'être comme eux, et en même temps, je voyais aussi les jeux casus, et je trouvais que les jeux casus, ils avaient des super bonnes recettes, et ils allaient à l'essentiel, tu vois. Et hmm, tout ça, à Ubisoft, le fait d'être quelqu'un, on va dire, et le fait de penser intelligemment, être malin, bah, tout ça, je le retrouvais pas. Bon, alors après, ok. ça m'est un peu passé l'histoire de la célébrité là et tout ça là. Oui, Mais oui. j'avoue que ça a quand même été un moteur pour moi au début. Ok, et du C'est coup, donc, c'est con, après, hein. bah, c'est con, mais au moins, enfin, c'est le début de quelque chose, quoi. C'est ça, Parce c'est qu'au ça. De toute façon, final, il y avait une frustration, donc fallait le c'est faire. ça, c'est le début de quelque chose. Et du coup, enfin, c'est à force de travail, mais tu dis que c'est un accident, mais enfin, c'est plus faux que vrai. Vous sortez Block That Matter, vous réempilez de suite pour Tetra Robot Co. Non, Ah non, ok, non, non. Là, on a quand même pas mal galéré. En fait, dans mon esprit à cette époque-là, et même un peu dans l'esprit de Guillaume, mais un peu moins. Faire une suite quand on est indé, ah oui, ok, c'était affreux. Voilà, c'était il faut vraiment. pas. Alors nous, tu vois, on est indé, nous, on s'abaisse pas à faire des suites. Les suites, c'est pour les gros studios qui savent pas ce qu'ils veulent raconter, tu vois, Eh qui, oui, qui veulent ils ont faire pas des d'idée. sous. Et nous, on n'est Oui, pas comme ça. Tu penses bien. oui. Donc du coup, on s'est dit non, on fait pas de suite à Blocks That Matter. On fait autre chose, tu vois. Voilà. Le truc, c'est que cette autre chose, Guillaume, il avait pas tellement envie de le faire. Enfin, je m'en suis rendu compte vraiment au fur et à mesure. Ça Ok, l'intéressait pas. Et si ton programmeur, il est pas intéressé par le jeu que tu es en train de faire, c'est même pas la peine, quoi. ouais, Euh, donc voilà. Et c'est après qu'on s'est dit, donc ça, on a dû galérer pendant, je pense, une petite année ok, sur ce proto-là. Ensuite, on s'est dit, bon, bah, on va faire Tetrobot. Enfin, on va faire Block That Matter 2, mais ce sera pas totalement une suite. Ce sera le même jeu, mais sans la partie plateforme. On ok, garde oui, que oui. le puzzle parce que on s'était rendu compte avec les retours des joueurs que la partie plateforme, elle était peut-être un peu moins bien gérée que la partie puzzle. Tout le monde adorait les puzzles, mais ils aimaient pas du tout la plateforme. Et on se trouvait que c'était peut-être pas le même public. Donc du coup, on s'est dit, on fait que du puzzle. Voilà. Donc on s'est focalisé là-dessus. Et Euh, du coup, alors je et ça sais a qu'il y a duré eu. 1 an et demi là pour faire Tetrobot. Ok, donc ça dure un an et demi. Alors, je sais que il y a eu des tentatives aussi avec la volonté de revive une licence. C'était Clonoa, je crois, non? Oh, c'était bien après ça. C'était bien après. Ok. Donc c'est après C'est même après Tetrobot. Seasons. C'est C'est même même après après Seasons. Seasons. Ouais, Ok. ouais. Ok, parce que moi, enfin du coup, enfin ma question c'est, je vais y aller direct, c'est est-ce que du coup, bah, vous faites Tetrobot, si je me rappelle bien, il marche pas mal, enfin un peu bien quand même, je sais plus, Non, enfin, il marche pas du tout. ah ouais, ah ouais, il marche pas du tout? Ok, Ouais. Ce qui s'est ok, passé, c'est qu'on est sorti, donc Blocks That Matter, c'était en 2010 ou 2011. 2011. ouais, Tetrobot ouais, sort en 2013, ouais, il me semble.
Et le jeu indé a déjà shifté en fait. Ah, ok. Pour Blogs That Matter, on n'a jamais fait de marketing, à part Ah oui, oui. avoir notre propre blog, parler un peu avec No Life, mais bon, tu parles, c'est une chaîne française, quoi. Donc Oui, oui. voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment besoin de faire du marketing pour réussir. On a eu la chance aussi de participer à un Humble Bundle avec Binding of Isaac et Ouais, Voxatron. ouais. Du coup, oui. Et donc bon, ça a aidé aussi à faire connaître le jeu, hein, très clairement. Oui, oui. On a gagné un prix Microsoft aussi, XNA, parce qu'il y avait Ouais. des jeux indés sur Xbox 360. Donc tout ça, c'est ça qui a fait connaître Blogs That Matter. Mais Tetrobot, alors premièrement, on parlait plus trop sur notre blog. On Ok. évitait de parler de ce qu'on faisait parce qu'on, tu sais, on était plus innocents, donc du coup, on n'osait pas. On se disait non, faut quand même garder un petit peu de secret et tout. Et ça a été une erreur, je pense. Ok. On n'a pas appelé ça Blogs That Matter 2, on l'a appelé Tetrobot Co. C'est vrai, oui. Par pure bêtise. Et même s'il y avait des raisons, mais bon. On s'est dit, comme on enlève la plateforme, ça peut pas être Blogs That Matter, c'est pas possible. Donc on voulait l'appeler différemment. Le problème, c'est que quand tu l'appelles différemment et que tu sors 2 ans après le premier, les gens Ouais. n'arrivent pas à raccrocher les wagons. Ouais, Donc, ouais. donc voilà. Et puis voilà quoi. Donc, et puis 1 an et demi, c'est trop long en fait pour ce type de jeu, puisque là, euh, si pour Blogs That Matter on n'était que deux, trois en comptant le compositeur, quatre en comptant un étudiant qui nous avait aidé à faire des chara design pour les cinématiques, Hmm. et ben là maintenant pour Tetrobot on était 6, mais 6 à plein Ok. temps. Ah oui, ok, ok. Donc, donc le jeu a coûté plus cher et le jeu en fait c'est vraiment gamellé. Euh, il a jamais été rentable. Mais je me trompe peut-être, mais c'est pas Tetrobot qui a une sortie tablette, etc., qui est sorti sur plus de plateformes? Si, sur PC, jouable à la souris donc sur PC, Ouais, jouable sur tablette Android iOS avec juste le doigt quoi. ouais, ouais, ouais. Et puis il a eu aussi une sortie sur Xbox One, je pense. Est-ce que c'est Xbox One? Oui. Il y a eu quoi entre 360? Après 360, c'est la One? Ouais, Ouais, j'ai c'est pas la allé Xbox vérifier. One. Et puis PS4 et Wii U. Il est sorti sur Wii U, iOS, Android, Linux PC, macOS et... Je pense PS4 et Xbox One. Ah bah c'est pas marqué sur Je dis peut-être Wiki. des bêtises, mais non, j'en suis quasiment sûr. Ok, Alors les portages, c'est pas nous qui les avons fait, ça a été fait en externe ok, mais en dans fait un comme il y studio. avait, ouais, en fait comme il y avait eu des portages, etc., je me suis dit qu'il avait mieux marché, mais pas du tout. Pas du tout. Ok, ok. Donc oui, donc ma question était, est-ce que le fait d'avoir réussi, je sais pas, à financer ou même juste à avoir une idée cohérente de ce que serait Seasons, est-ce que c'est ça qui fait que bon bah tu te dis ou vous vous dites que vous êtes allé au bout du bout, enfin pourquoi ce retour au triple A? Comment ça se passe après Seasons? Et si tu veux pas, comme j'ai raconté, enfin j'ai teasé le début d'une anecdote sur Clonoa et tu peux aller au bout de cette anecdote, mais en gros, qu'est-ce qui se passe entre Seasons et le fait que tu retournes dans le triple A? Ouais. Alors juste rapidement, Seasons, on l'a fait après Tetrobot parce qu'on avait pu avoir le CNC et parce qu'on avait eu surtout un éditeur qui Ok. était Focus. Voilà, Ouais. donc ça a été un gros projet, ça a été 12 personnes à peu près. Ok. Donc on avait encore doublé l'équipe, même si c'était pas 12 personnes à plein temps, mais voilà. On a sorti le jeu. Le jeu n'a pas fonctionné suffisamment pour que nous, on puisse en dégager un revenu. D'accord. En tout cas, lors de sa sortie, parce que depuis, il a été rentabilisé, il n'y a pas de souci, mais Ok. voilà. Mais bon, ça a mis du temps. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que je fais moi après ça? Bah, j'essaye, comme je disais tout à l'heure, de faire d'autres projets avec une Ouais. équipe un peu réduite. Donc, il y avait deux possibilités. Soit on faisait nos propres jeux, soit ce qu'on a essayé de faire et qu'on n'a pas réussi, soit on essaye de faire des jeux pour quelqu'un d'autre.
Et donc, Ouais. quand tu cherches à faire des jeux pour quelqu'un d'autre, mais que tu aimes bien quand même créer tes propres jeux, bon, bah, tu essayes de faire des jeux qui t'intéressent. On a réussi Mm. à avoir une touche avec Ankama Ok. euh, pour discuter d'un jeu Ankama. Au final, bon, ça s'est pas fait. Mais ce que tu fais quand tu démarches dans ces conditions-là, c'est que tu fais un petit dossier pour un jeu et tu le présentes à la boîte et ensuite vous discutez, tu changes un peu le dossier. C'est vraiment comme un exposé si tu veux. C'est Ouais, ouais. vraiment. Donc voilà, on a fait un dossier pour un jeu en Kama, ça n'a pas fonctionné. On a fait un dossier pour un jeu Nickelodeon, ça n'a pas fonctionné. On avait des bons retours à chaque fois et les dossiers étaient super beaux et tout, mais bon, j'imagine qu'on n'était pas assez connu ou alors qu'on coûtait trop cher ou pas assez cher d'ailleurs. Et, Oui. Ouais. euh, et ensuite, bah, il y a une autre chose que je voulais faire, moi, c'était, et pourquoi pas faire un remake d'un jeu qu'on aime bien, quoi. Et donc, bah, évidemment, moi, j'aime beaucoup Klonoa, euh, j'aime beaucoup Kid Caméléon aussi, mais voilà. Mais bon, j'ai pas entamé de démarche pour Kid Caméléon. Par contre, pour Klonoa, j'ai fait des démarches. En gros, j'ai commissionné des concept art à deux artistes que je connaissais. Et ensuite, on est allé voir Bandai Namco à la Gamescom avec ça. Ok. Voilà. Donc bon, si tu veux, ça n'a pas été très loin parce que euh, même s'ils font rien sur Klonoa, même s'il y avait tout le temps des rumeurs d'un film, d'un nouveau jeu ou des trucs comme ça, nous on est un peu des no-name et puis bah, on débarque avec nos petits concept art. Je sais même pas si ça a été jusqu'à Bandai Namco au Japon, hein, j'en suis même pas Ok, ok, sûr. ouais. Donc Ouais. on les a donnés à Bandai Namco Europe. Ils nous ont dit merci, on vous rappellera. Et voilà. Ils ont pas rappelé. Donc voilà. Et- Mais j'aurais adoré, j'aurais adoré. J'imagine, j'imagine. Euh, et donc du coup, c'est au terme de ce démarchage et de ces recherches-là que tu te dis à un moment, bon, j'en ai marre, je retourne dans le triple A, ou c'est une opportunité, ou c'est une envie. Le vrai déclic, c'est l'argent, d'abord, Ok, ok. parce que je m'étais juré de ne pas utiliser mon argent personnel dans la boîte, Ouais, dans Swing Swing, et là, j'ai dû le faire, en fait. J'ai dû le faire parce que on était en train de faire des prototypes, on faisait les ouais, dossiers dont je viens de te parler aussi, et tout ouais. ça, bah, évidemment, ça prend du temps, donc ça prend de l'argent. Ça coûte, ouais, ça Et coûte. j'en avais pas assez dans la boîte, donc du coup j'ai fait bon ben tant pis, dernière ligne droite, j'utilise mes sous à moi, et puis voilà, et je me rembourserai plus tard. Ok. Mais j'avais dit jamais il faut faire ça, jamais, jamais, il faut Ouais, arrêter avant jamais. de. Ouais, jamais. Et Ouais. donc bah, voyant que ça ne fonctionnait pas, voyant qu'on galérait, voyant que j'étais en train d'utiliser mes sous alors que j'avais dit que je le ferais jamais. Et voyant aussi que moi, j'avais plus rien à dire en fait dans le jeu. Hmm. C'est-à-dire que j'avais plus de. Tu vois, je te disais, je veux raconter des histoires, bah là, j'avais plus rien à dire. Ok. Donc, du coup, sur même nos projets, je disais, moi, je veux plus être game designer, je veux juste faire la gestion. Ah, ok. Donc, je faisais quand même un peu de game design, mais j'essayais de pas trop en faire. Voilà. Ok. Donc du coup, bah voilà, je me suis éloigné de plus en plus du game design, et du coup j'avais vraiment vraiment plus rien à dire et plus rien à faire dans le jeu indé. Donc pour moi ça a été naturel. Ça a duré pendant un an, tu vois, cette espèce de passage naturel où je me suis dit, il faut que je revienne au triple A. Maintenant je suis OK avec le fait de travailler pour quelqu'un, au Ouais. service de quelqu'un. Ouais. Moi-même, j'ai plus rien à dire. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai démarché. J'ai essayé d'abord d'aller dans un studio de mobile à Barcelone. Bon, ça n'a pas marché parce que je pense que les gens du mobile aiment pas trop voir les gens des consoles PC et inversement. Ok. C'est pas les mêmes métiers, quoi, on va dire. Ouais. C'est pas les mêmes projets. J'ai essayé d'aller chez 22 Cans aussi, en Angleterre. Mhm. J'ai failli signer, ils m'ont proposé, j'ai failli signer, et puis finalement, j'ai pas pu me dire que j'allais partir de Montpellier, puisque Ah, c'est là où j'habite. eh Et oui. j'ai réussi, au bout d'un moment, à obtenir
une réponse d'Ubisoft. J'attendais une réponse d'Ubisoft Paris, une réponse d'Ubisoft Montpellier. J'ai eu la réponse d'Ubisoft Montpellier. Et du coup, Ok. j'ai signé sur Ok. BGE2. Et en plus, c'était BGE2. Alors pour moi qui étais un fan de BGE, si tu veux, c'était hyper important de venir ici, de pouvoir en plus travailler avec des amis. Donc Oui, voilà. oui. Et du coup, est-ce que quand tu reviens vers le triple A, est-ce que t'as de nouveau ce truc de fraîcheur Ouais. ouais, ça te refait le truc? Ah ouais, complètement. Et c'est Complètement. quoi? J'étais à Donf. C'est les moyens de prod, c'est d'être avec tes potes, c'est le projet ou c'est tout? C'est d'être avec mes potes déjà, ça c'est vraiment Ouais, bien. C'est de retrouver des gens avec qui j'ai travaillé aussi sur From Dust et qui m'ont vu faire d'autres trucs à côté. Donc, ouais. si tu veux, quand je reviens à Ubisoft, je suis aussi. Euh, je pense que la raison pour laquelle Ubisoft a pu me reprendre, c'est parce que justement j'avais fait de l'indé et que j'avais sorti Hmm, des jeux. Mais j'aurais pas fait de l'indé, j'aurais pas créé ma boîte, j'aurais pas sorti des jeux commerciaux. Ils avaient zéro raison de me reprendre en fait parce qu'ils avaient eu une ouais, mauvaise expérience avec moi. ouais. Et là, ils me redonnent la chance grâce à ça, grâce à l'indé, je peux revenir au triple A. Euh, donc ouais, complètement fraîcheur, mais vraiment, hein, la première année et demie, elle était trop cool. Je me sentais vraiment hyper utile. Je peux pas trop parler de BGE2 malheureusement, Ah donc oui, je vais évidemment. devoir faire des raccourcis, mais je travaille en plus sur un sujet qui m'intéresse, parce que je suis game designer, mais il y a plein de game designers sur Oui. BGE2, donc je travaille sur des sujets de game design qui m'intéressent vachement avec des gens que j'aime beaucoup. Donc du coup, oui, oui, il n'y a pas de raison de partir. Et pour moi, c'est hyper, hyper frais. Et je m'y sens vraiment, vraiment bien. Et du coup, est-ce que bon, enfin, je pense que la question sur les moyens de production, elle est assez bateau, mais tu disais qu'au début sur From Dust, ben, t'osais pas trop dire les choses, t'étais à ta place, mais en même temps, t'avais envie d'être malin et de proposer des choses. Est-ce que là, t'avais les moyens de dire, ben, je vais voir le dev et je lui dis, ah tiens, si tu tentais ça, ou je vais voir un artiste et je lui demande, est-ce que t'as pu un petit peu plus t'exprimer sur ton passage sur BGE2? Oui, un peu plus. Alors, j'étais toujours pas très technique, donc Ok, même si je pouvais mettre quand même un petit peu les mains dans le moteur, tout ça, j'étais quand même pas très technique. Donc, discuter avec les devs exactement sur comment faire les choses. Non, pas trop. Voilà, ok, j'étais encore pas très à l'aise. Mais par contre, essayer de trouver des bonnes idées, voilà, euh, sur différents sujets, quoi, on va dire, et faire que ces sujets soient les miens, on va dire. Ça, ouais, je pense que j'ai réussi dans une certaine mesure, pas totalement, mais dans une certaine mesure. Donc ouais, c'est carrément l'expérience de l'indé qui me permet de faire ouais, mieux mon travail dans le triple A. C'est ok, évident. Et de faire des dossiers de jeu, tu vois, par exemple, ouais, que tu dois présenter à un éditeur et tout ça, bah moi, c'est ce que je faisais finalement. Je faisais des docs de design ou des présentations PowerPoint, ou même quelquefois des petites vidéos, tu vois, de montage, ouais. parce que j'avais eu cette expérience en indé où j'étais obligé de faire des vidéos pour les trailers, j'étais obligé de faire des dossiers pour Hmm. les éditeurs, et c'est ça qui m'a permis de mieux communiquer dans le triple A et de mieux trouver ma place. Pas totalement, puisque j'en suis parti, Ah oui, oui. mais en tout cas de revenir avec une certaine fraîcheur. Et bah du coup, je rebondis là-dessus. Tu parles de ton expérience en Indé qui t'a permis ben, de mieux communiquer, de mieux trouver ta place. Est-ce qu'au niveau organisation aussi, ben là, tu t'as dit que t'étais ok à te mettre au service d'un projet, à te mettre au service des autres. Est-ce Mm. que aussi, tu t'es retrouvé ok avec une certaine hiérarchie ou une certaine lourdeur enfin, enfin, en fait, il y a eu aussi deux questions. Est-ce qu'il y a vraiment une lourdeur des démarches dans le triple A ou rien à voir, c'était Bah plutôt limpide comme orga. dans le triple A tel que moi je l'ai vécu, si, si, il y a une lourdeur, Ok, toujours. Mais je la sentais moins présente quand même au début. C'est-à-dire ok, que quand même, même si on est sur un gros projet, il y a moyen de discuter avec les gens, tu vois. ok, ouais. C'est possible.
Euh, je pense que tant que j'étais GD, parce qu'au début j'étais vraiment senior GD, tu vois, au début Ouais, à Ubisoft sur le projet. Euh, je pouvais dire des choses, voilà, je pouvais proposer des choses, et puis non, je pense qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis monté un petit peu. J'ai dû faire un ouais, peu de management aussi. ouais, J'ai dû faire un peu de management un peu plus tard. Et puis surtout, les sujets sur lesquels je travaillais moi, sur ce jeu-là précisément, au bout d'un moment, se sont fait un peu, hmm, ont été mis de côté. Voilà. ouais, ok, Et donc du coup, je pense que j'ai eu un revival de ce que j'avais déjà vécu avant, c'est-à-dire ouais, finalement, finalement, j'ai pas d'emprise en fait ouais, tu vois, je m'intéressais de plus en plus au projet, donc du coup, oui, je oui, pense que je prenais les choses de plus en plus à cœur. ouais, Et du coup, que mes sujets soient mis de côté et tout ça, je me disais, bon, ben, super. Alors du coup, moi, je suis venu pour faire ça. C'est pour ça qu'on m'a embauché, c'est pour travailler sur ces sujets-là. S'il n'y a plus ces sujets-là, pourquoi je suis là, en fait, tu vois, pourquoi je ouais, reste là? Euh, donc du coup après je me suis dit bah bon, c'est pas grave tu vois. Après un petit coup de déprime je me suis dit c'est pas grave je vais faire plutôt du management du coup. Finalement j'ai ouais, un peu suivi la même ouais, la même c'est le même trajectoire mais schéma. en version express tu vois de ce que j'ai fait en Indé. Mais c'est ça en fait j'ai eu l'impression de vivre ce que j'ai vécu en Indé mais version hyper rapide et donc tout comme j'avais décidé de ne plus faire de GD à la fin de l'Indé on va dire. Ben Hmm, là, je me suis dit, bon, bah, je fais plus de GD non plus, je vais faire que du management. C'était une connerie, quoi. C'était une connerie. ok, Euh, et bon, après, il y a eu évidemment quand même des soucis, hein. Il y a eu le coronavirus, il y a eu toutes les histoires de harcèlement et de toxicité à Ubisoft. Donc, le fait que je me sentais plus très bien sur le projet, que je savais pas exactement quelle était ma place, voilà, ça s'est revenu, hein, finalement, cette histoire. ouais, 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 Et le fait que bah, il y avait des petits soucis quand même à la fois mondial avec la pandémie et à la fois à Ubisoft avec d'autres soucis plus RH on va dire ou d'ambiance de travail, bah, du coup c'est ça qui m'a fait repartir en indé. Euh, et aussi le fait que bah, mine de rien le AAA m'a permis de me refaire financièrement parlant on va dire. ben j'imagine. Euh, et Seasons, comme je te le disais, n'a pas fonctionné au début, mais au final, Il a fonctionné. il a fonctionné. Et du coup, bah, maintenant, j'ai des sous pour faire un projet. Et du coup, j'avais aussi des envies qui revenaient, tu vois, des envies Eh oui, ah, mais attends, mais eh oui, oui, maintenant, j'ai envie de raconter ça et ça et ça et ça. Donc, du coup, bah voilà, genre, je suis revenu au point de départ de quand je suis parti en Indé la première fois. Sauf que, petite subtilité, ouais, quand je suis revenu dans le AAA, j'avais eu l'expérience de l'indé. Et là, revenant dans l'indé, j'ai eu aussi ouais, cette ouais, oui. expérience de AAA hyper intéressante. Donc, pour moi, le AAA et l'indé me nourrissent totalement, tu vois, dans le Oui, processus créatif. c'est des vases communicants dans un processus créatif, hein, C'est ça, en fait. j'arrive à en... Ouais. il faut d'ailleurs réussir à... J'ai rien contre le AAA et Hmm. j'ai rien contre l'indé quand je suis dans un camp ou dans l'autre. Voilà, il n'y a pas de Ouais. camp réellement, hein. Oui, oui, oui. Mais seulement, voilà, il faut essayer d'en tirer les bonnes leçons pour soi et de se dire qu'est-ce qui se fait bien dans l'indé, qu'est-ce qui se fait bien dans le AAA. Le fait est que j'ai quand même l'impression que faire ce qui se fait bien dans le AAA, c'est plus simple de l'implémenter dans l'indé que d'implémenter des processus indé Hmm. dans le AAA parce que en fait, il y a tellement une hiérarchie et des processus et des Ouais, voilà il y a trop que d'inertie, quoi. C'est il comme y dans a le trop triple d'inertie, A. voilà, il y a trop Ouais. d'inertie. Du coup, t'en as parlé un peu, donc on va mettre les pieds dans le plat. Au moment où tu pars, il y a la crise mondiale du coronavirus, mais il Mm. y a aussi la pas si petite crise que ça RH à Ubisoft. Mm. Sans rentrer dans les détails, est-ce que Ouais. c'est un déclic pour toi quand tu vois les articles, ou est-ce que justement, étant dans cette ambiance un petit peu, enfin pas un petit peu, pas cool du tout, en gros, est-ce que du fait que tu te sentes moins à ta place et que au niveau RH ce soit pas cool, c'est des raisons pour lesquelles tu te barres, ou tu te sens pas à ta place, les articles sortent et tu vois ce qui se passe et tu fais ah putain ok super, et après coup
tu te barres. Enfin, en gros, ces révélations-là, comment elles t'impactent, toi, quand tu y es Bah, en fait, ces révélations, elles me rappellent ce que j'avais pu voir quand j'étais à l'édito en 2008, je Ok, pense. En ok, 2008 à Ubisoft, ce que j'avais pu voir dans dans mon premier passage à Ubisoft. Moi, je trouvais quand même enfin, je trouve toujours que Ubisoft s'est quand même beaucoup amélioré, voilà, entre mon premier ouais, passage à Ubisoft et mon deuxième. Mais voilà, ça ravive tout ça, quoi. ouais, Et ça me montre aussi des choses que je vois au quotidien, quoi, qui me plaisent pas forcément. ok, Mais que, en fait, quand tu es en plein milieu du truc, tu sais, tu vois pas ce que tu peux changer, en fait, tu fais avec, quoi. hmm, Ça fait partie de ton quotidien, c'est ok, quoi. Donc, tu fais avec, ça fait, voilà. Et voilà, quand ça se retrouve sur un journal papier, donc il y a eu, je crois, une première couverture de Libé, Libération. ouais, il y a eu Libé, Je crois que quand il y a eu la deuxième couverture de Libé, c'est là où vraiment c'était la goutte d'eau, quoi. ok, Alors c'est pas la faute de Libé, hein, oui, oui, évidemment, oui, oui. mais c'est juste, moi je vois toutes ces histoires, je vois aussi comment les gens au sein d'Ubisoft réagissent. Ouais, Euh, et faut le dire, hein, c'est un peu la baston quand même. ok, Parce qu'il y en a qui sont qui disent bah oui, c'est vrai, tu vois, voilà. Et d'autres qui essayent de nier le plus possible, qui essayent de nier le problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, non, c'est que des aigris qui parlent et tout ça. Donc ça, je déteste ça par contre. ouais, Et puis il y a évidemment des déclarations, voilà, de gens d'Ubisoft que j'ai pas du tout apprécié parce que c'était juste des mensonges. Et donc, moi, j'ai un déclic, je devais aller dans je prenais le train, en fait, je devais aller dans un week-end et tout ça. Je me retrouve dans ce train et en fait, je me dis, en fait, je ne peux plus continuer comme ça, quoi. Je suis ouais, vraiment trop malheureux. Vraiment, je déprimais, quoi. C'était la grosse, grosse ouais, déprime. Bon, qui est accentuée par le coronavirus, évidemment, mais ouais, en plus, la période c'est était ça, pas c'est facile ça. du tout, quoi. Donc du coup, Ouais. quand j'en arrive là, si tu veux, mon cerveau, il est déjà passé à autre chose, hein. Ça veut dire Mhm. que c'est fini et que maintenant, il faut trouver un moyen de partir proprement. Voilà. Ok, ok, Proprement, ça veut dire ne pas se fâcher avec les gens, oui, parce que même si tu as des choses à leur reprocher, eux aussi, ils ont peut-être des trucs à te reprocher. C'est juste se dire, enfin voilà, c'est comme une rupture amoureuse, hein. Tu peux le oui, faire de plein de façons différentes, mais moi, ma façon de faire, en tout cas pour le travail, c'est de dire bon bah voilà, je vous sers plus à rien, vous me servez non plus à rien, ça va pas le faire, faut qu'on trouve un terrain pour que je m'en aille, quoi. En gros, c'est ça. ok, Et bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, de pas démissionner en claquant la porte, en ouais, me mettant les gens à dos, puisque bah je voulais pas, hein. C'est des êtres humains que j'apprécie toujours. J'ai toujours mes amis là qui sont là-bas. Donc, donc voilà, moi ça a été vraiment le déclic où je me suis dit bah c'est la goutte d'eau, c'est ok. non. Je ne reste pas je peux pas rester dans une boîte comme ça. Donc tu ne restes pas, et comme tu l'avais dit, ben le fait de travailler dans le triple A, ça t'avait refait, et Season, ça avait fini par marcher, donc Mm. t'as des idées qui arrivent, et au final tu retournes dans l'indé, mais là, comme tu l'as dit au début de cet échange, ben, pour l'instant tu bosses avec Pasta Games et t'en es très content, donc Ouais, au final, euh, toujours la différence entre bah, cette organisation, cette inertie qu'il y a dans les gros projets à très gros moyens dans le triple A. Quelle est la différence avec ben, là ce que tu fais? Tu es au service d'un projet plus petit, avec une plus petite équipe. Pareil, tu voulais le faire, comme quand tu es arrivé pour BGE2, tu voulais arriver à Ubisoft. C'est quoi la différence bah, de rôle et peut-être d'ambiance et peut-être d'impact que tu as sur le projet, même si tu es au service du projet de quelqu'un d'autre? bah là l'avantage c'est que donc je c'est pas comme pour Swing Swing où tu vois je dois m'occuper de tout ce qui est administratif ou je Ouais, dois chercher des sous, voilà. ouais, ouais. Là, c'est mon employeur, c'est Pasta Games qui s'en occupe. Donc, je suis vraiment salarié, quoi. Et donc, du Mhm. coup, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça.
Donc j'ai cet avantage-là et j'ai aussi l'avantage d'être dans une équipe, Pasta Games, qui a une très bonne ambiance, Mm. qui est bien organisée d'après moi. Je suis sur deux projets différents, donc il y en a un où je fais plutôt du GD et l'autre où je fais plutôt du LD. Ok. Mais je travaille avec deux équipes qui sont très petites, hein. Il y en a une, elle doit faire 6 personnes, l'autre, elle doit faire 10-15 personnes. Et Ok. donc, du coup, il n'y a pas d'inertie, en fait. C'est-à-dire que Hmm. on est deux GD, tu vois, par exemple, sur le plus gros des deux projets, là. On discute, alors un peu plus maintenant, mais en LD, on discute juste tous les deux avec le grand chef, c'est Nadim, qui est le GDLD historique de Pasta Game, si tu veux. Ouais. Et puis, bah, on fait. C'est-à-dire Ouais, ouais, que c'est ça, ouais, ouais. c'est tout, quoi. C'est pas à moi de dire à quelqu'un d'autre de faire quoi que ce soit. C'est on se met d'accord, euh, on s'apprécie beaucoup. Je pense à la fois humainement et à la fois dans ce qu'on fait dans le travail. Ouais. On n'a pas la même façon de faire, en plus c'est ça qui est bien, et donc du coup ça donne un résultat qui est très cool où bah, moi je fais un niveau, il le regarde, il le corrige, ou lui il fait un niveau, moi je le regarde et je le corrige, et il n'y a pas de bataille d'ego, il n'y a pas de... Ok. tu vois, on est là au service du jeu, quoi, donc c'est hyper agréable de travailler dans ces conditions avec en plus des programmeurs à qui tu peux parler Ah, qui comprennent le jeu qu'on est en train de faire, parce que voilà, ils sont tous les jours dedans, ouais. euh, et qui sont, d'après moi, hyper enfin, très 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 bons quoi, dans leur Ouais. domaine. Donc, Ok. voilà, puis les artistes aussi, les compositeurs, donc tout ça fonctionne très bien. Voilà. Alors après, ça Ok. se fait pas tout seul, hein, c'est de Oui, l'organisation, oui, oui. mais Pasta Games est une boîte qui est quand même plantée Oui. depuis très longtemps, donc maintenant, même s'ils diront que peut-être non, je les trouve quand même bien organisés et voilà, ils gèrent, je Mais trouve. ouais, le maître mot, en gros, c'est qu'il y a beaucoup moins d'inertie et que c'est beaucoup plus direct dans C'est les ça, c'est ça. échanges et dans. Ok. C'est beaucoup plus humain, ouais, c'est... Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est Ok. que humain, parce que c'est vraiment, tu travailles avec des humains, quoi. Ouais. Ok. Eh bien, notre échange touche à sa fin. 57 minutes. On va pouvoir passer à la FAQ. Les amis, il est temps de poser vos questions. Je vais remonter le chat, voir vos, euh, vos petits commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du bonjour. Oui, bonjour à vous. Tac, 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 tac. Shinjo, salut Shinjo. Euh, ok. Montpellier, terre promise ou prison au barreau invisible. Ah oui, ça c'est quand t'as hésité à partir chez 22 Cans. Ouais, ouais. Oh, Ah, c'est pas une prison, mais je pense que c'est comme quand tu vis quelque part et que tu as tous tes amis à un bah endroit, oui, partir, compliqué. c'est compliqué. Voilà. Faut se poser la C'est question compliqué. plusieurs fois. Alors, première question. Étant donné l'impact émotionnel lors du cut de ton travail, penses-tu qu'il soit nécessaire d'avoir une distance avec son travail, quitte à pas voir sembler moins passionné que d'autres? Oh. Ouais, complètement. Complètement. En fait, il faut pas être trop impliqué dans son travail jusqu'au point de confondre sa propre personne avec son propre travail, si tu veux. Ouais, ouais. Euh, Quand je te dis ton niveau c'est de la merde, je te dis pas tu es une merde. Eh oui, c'est pas toi la merde, c'est le Mais niveau. non, c'est pas toi la merde, c'est juste ce que tu viens de faire et c'est pas grave. Le jeu vidéo, c'est pour en tout cas créer des bons jeux vidéo, je pense, il faut créer quelque chose, puis ensuite le corriger et le recorriger encore et encore et Ouais, encore. ouais, C'est un processus qu'on appelle itératif. exactement. Euh, donc on fait des itérations. On essaye et puis ça marche pas. Euh, Comme c'est du erreur, quoi, voilà, hein, Ouais, c'est ça, oui. simplement. On essaye, on teste, on voit si ça marche. Donc oui, il faut, mais c'est ce que j'ai appris, hein. Je pense que vraiment mon premier passage à Ubi, j'étais vraiment trop attaché à ce que je fais égal moi-même. Et par contre, c'est vraiment l'indé qui m'a permis de me détacher de ça, parce que je me suis rendu compte que des fois, quand ça marche pas, c'est juste,
c'est pas de ta faute. Enfin, si, c'est de ta faute, mais c'est un concours de circonstances qui fait Ouais, que ouais. ça marche pas. Mais c'est pas toi en tant que personne qui est mauvais, tu vois. Donc Ouais, ça, ouais. et puis aussi, alors ce qui était marrant, c'est que à Swing Swing Submarine, j'avais beau être le GDLD, c'est pas moi qui avais les meilleures idées en termes de GDLD. Et donc Ouais, mais hein. souvent les programmes. Non, mais moi j'avais la responsabilité du Oui, GDLD. voilà, c'est ça. Mais tout le monde avait son mot à dire et du coup, je me faisais souvent rabrouer, on va dire, par mes compagnons. Et donc, j'ai vite compris qu'en fait, ça servait absolument à rien d'être une tête, je sais pas comment on dit, quelle expression, mais de vouloir être Dieu sur un projet, tu vois. Ah oui, Le mieux, oui, c'était ouais. d'être au service du projet, quoi, et au service de l'équipe. Donc, c'est comme ça que j'ai appris qu'en effet, il faut pas être trop proche de son travail, il faut garder une distance avec son travail, comme tu dis, C'est Faultier. Faultier. Ouais, c'est Faultier qui a dit ça. Euh, et après, t'es pas moins passionné en fait, c'est juste que t'es plus professionnel. Voilà. C'est ça. Et en plus, enfin, moi, je rajouterais que d'expérience, oui, c'est souvent les autres qui vont avoir les meilleures idées, mais parce que t'as posé la base. Je sais pas Ouais, comment le dire, mais bien tu vois, sûr. toi, Ouais, ouais. tu viens proposer quelque chose, on te dit, ah oui, mais moi, je verrais ça mieux comme ça ou ça mieux comme ça. Mais s'il y avait rien, bah, ils auraient pas d'idée. Donc, enfin, tu vois, quand tu dis t'es responsable du level design et du game design, pour moi, c'est aussi ça, quoi. C'est être là, être force de proposition, en fait. Force de Shinjo, proposition et faire les bons choix. Voilà. oui, oui. Shinjo qui demande comment avez-vous géré tu le vous vois Shinjo? Tu viens, il est en mode sensei, ça y est? D'accord. Je sais pas Non, non, si il parle du studio, je pense. ah, je pense qu'il parle du studio aussi. Comment avez-vous géré les phases de promo marketing quand vous étiez indé? Bah, comme je disais, sur les deux premiers projets, on n'a pas géré. C'est-à-dire qu'on était innocents, on faisait juste du blog sur le premier jeu, on faisait du Twitter, on faisait très, très peu de Facebook, très, très peu de Facebook. Mmh. Et puis on discutait directement avec les journalistes, quoi. On allait quand même pas mal sur les salons, à la Gamescom, notamment, un petit peu à la Paris Games Week, un petit peu. Mais bon, Paris Games Week, c'est pour le public, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, on faisait à la fois du relationnel avec les journalistes, à la fois du relationnel avec les autres développeurs, avec les éditeurs, un peu sur les salons, et puis ou les conférences, quoi. Et puis avec un peu le public à travers les réseaux sociaux, le blog, et puis les salons. Voilà. Et ensuite, bah, Tetrobot, on n'a rien fait. C'est pour ça que ça s'est gamélé aussi un peu. Pour Seasons After Fall, bah là, on a continué à faire tout ce que je te disais là avant, mais après, on a eu un éditeur. Donc, du coup, c'est Focus qui s'est pas mal occupé de la promo, qui a organisé des press tours, Mmh. où en fait, c'est vraiment une journée sur Paris, ou deux d'ailleurs, où Focus présente tous les jeux de son catalogue qui vont sortir. Donc, du coup, tu as tout plein de journalistes qui viennent, souvent d'Europe, plutôt d'Europe. OK. Voilà, donc Focus a quand même quasiment tout fait sur Seasons After Fall, quoi. OK. Alors, IamDR, je sais pas comment dire ton pseudo qui nous dit que c'est très pertinent, merci à toi. Est-ce qu'il y a quelques autres questions? Je laisse le délai avec le chat, sinon on va clôturer l'émission. Ça dégaine direct. Vous utiliseriez davantage Twitch aujourd'hui? En Alors c'est bien. interrogation. Tiens, alors ça c'est marrant que tu poses la question, Shinjo, parce que justement, moi je me suis mis personnellement à Twitch depuis seulement un mois ou deux, je crois. Euh, je stream du jeu vidéo, tu vois, régulièrement. Et en fait, je l'ai pas fait pour créer ma propre chaîne Twitch réellement, mais plus pour apprendre comment ça fonctionne. Mhm. Donc maintenant, je me suis un peu pris au jeu, donc je continue, tu vois. Et puis en plus, j'ai pas tout appris. Là, par exemple, tu vois, il faut que je demande des conseils à Nico. Mais T'inquiète, t'inquiète. du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse pas là, ce qui m'intéresse maintenant sur Twitch, c'est pas d'avoir un nombre d'abonnés ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de me dire, bon bah maintenant, j'essaye de rajouter sur ma chaîne Twitch perso à chaque fois un petit élément qui va faire que techniquement, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Parce que en effet, quand Swing Swing
va reprendre des chantiers, bah, moi je veux pouvoir utiliser Twitch ou quelque autre plateforme de streaming d'ailleurs, en sachant déjà techniquement comment ça fonctionne. Ok. Donc oui, oui, je m'intéresse un peu plus à Twitch. En tant que spectateur, pas beaucoup en vrai, mais en tant que développeur ou personne qui a envie de communiquer, d'utiliser ça comme un moyen de communication, bah, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ouais. Ok. J'attends un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va les pointer, hein. Y a qui? Ouais, Shinjo, Varuna, Foltier, les gens qui parlent d'habitude, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelque chose? Oprime doit être en train Ah, il de se boit, ça y est, il servir est un parti. verre. Ah ouais, non, c'est fini, on le verra plus. On le verra plus. On a répondu, c'est bon perso, ok. Ben, merci Euh... beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci à toi. Si tu veux, là je vais clôturer, je te reprends juste après pour débrief si tu veux, ou pas, Ouais, tu me dis. ok. Ouais, ok. Je me mets en Alors, attente. ouais, je te mets en attente, tac tac, je vais hop, Bonne mute soirée. notre ami, à toutes.